actuellement en train de faire les démarches pour passer votre code ou votre permis de conduire, vous avez probablement dû constater qu'il faut aujourd'hui débourser une certaine somme d'argent pour envisager de les décrocher. Eh bien, l'invité qu'on reçoit tout de suite, lui, a créé une solution pratique et pas chère. Ça s'appelle lepermislibre.fr. Son fondateur est avec nous, Romain Durand. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Live TV Finance. Alors j'imagine que personnellement, vous avez fait le même constat quand vous avez passé votre permis. Est-ce que ça a été le point de départ de la création du site ? Effectivement, ça a été un des points de départ de la création du site. Donc le permis compliqué, cher, peu flexible. Bien que mon permis de conduire soit très bien passé et que je l'ai passé en une vingtaine d'heures seulement, j'ai vu beaucoup de personnes dans mon entourage avoir beaucoup de problèmes pour passer son permis de conduire. Donc ce qu'on a fait avec mon cofondateur Lucas, c'est qu'on s'est mis à travailler sur une solution plus performante, plus transparente pour le candidat et surtout moins chère, qui nous a permis effectivement de faire naître cette plateforme, lepermislibre.fr, sur laquelle on va pouvoir passer son permis de manière moins chère, plus transparente et beaucoup plus flexible. Alors justement, concrètement, comment ça se passe pour les élèves qui s'inscrivent sur le permis libre ? Alors, quand on s'inscrit sur le permis libre, on a le choix entre plusieurs offres, des offres à la carte, donc le code d'abord à 49 €, puis des offres à la carte, soit à l'unité, soit par pack, ou un permis complet qui comprend donc le code de la route et les 20 heures de conduite pour 729 €. Un candidat s'inscrit sur le site internet, va pouvoir réviser son code de la route et s'entraîner en ligne depuis son espace personnel, puis ensuite s'inscrire à l'examen théorique. Une fois qu'il aura passé cette première étape qui est importante dans le permis de conduire, il va pouvoir réserver des heures de conduite depuis un espace personnel en choisissant le jour, l'heure, le point de rendez-vous et surtout son enseignant. Voilà. Est-ce que les élèves ont des possibilités, des solutions de financement ? Tout à fait. Aujourd'hui, on est en train de proposer le paiement en 3 fois sans frais qui va faciliter encore plus l'achat des packs d'heures directement par les candidats. Et on a également, depuis 2 ans, le compte professionnel de formation qui permet à tout salarié de pouvoir financer son permis de conduire via justement ce compte, ce compte professionnel qui donne aux salariés une certaine somme d'argent pour pouvoir financer des formations. Et aujourd'hui, sur le permis libre, quel est le taux de réussite que vous avez pu constater ? Alors, sur le code de la route, on est proche des 90%, on a une moyenne nationale qui tourne autour de 70%, et en ce qui concerne la partie pratique, on va être autour de 70% contre 55% en moyenne en France. Donc on a des taux de réussite qui sont plutôt supérieurs à la moyenne, on est plutôt fiers de ça. Alors vous l'avez dit, il y a plusieurs formules pour les gens qui vont sur le site, différents packs, mais par exemple, si moi je choisis un pack mais je me rends compte que j'ai pris trop d'heures, est-ce que c'est de l'argent perdu finalement ou pas ? Alors non, du coup ça rentre effectivement dans tout ce qui est flexibilité et transparence. Le candidat qui a pris, 35 heures de conduite et qui finit son permis en 30 heures de conduite, ces 5 heures évidemment on va lui rembourser. On n'a aucun intérêt, nous, de garder les heures de conduite et de ne pas les rendre au consommateur, tout simplement. Alors concernant le permis, comment vous recrutez les moniteurs qui travaillent sur le permis libre ? Alors, les enseignants sont des enseignants qui sont diplômés, qui étaient soit en auto-école, soit des gérants d'auto-école, soit même des auto-écoles, qui viennent vers nous tout simplement parce qu'on va leur proposer des conditions beaucoup plus favorables que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc on va les recruter en fonction évidemment de leur motivation, de leur expérience et du fait qu'ils aient vraiment envie de changer et de passer sur un système d'indépendance qui va leur permettre d'être beaucoup plus performants dans les formations données aux candidats. Comment ça fonctionne pour eux ? Est-ce qu'ils ont un élève attitré ou Alors les enseignants ont un espace personnel sur lequel ils vont pouvoir ajouter des disponibilités, des zones d'activité, c'est-à-dire où ils veulent travailler et quand ils veulent travailler, et ils seront ensuite sollicités par des candidats pour pouvoir effectuer des heures de conduite. Une fois les heures effectuées, ils ont des outils de suivi, donc commentaires, livrets d'apprentissage, courbes d'évolution qui vont leur permettre de suivre le candidat et de les emmener jusqu'au succès finalement. Mais en tant que candidate, si moi je m'inscris, je pourrais avoir différents moniteurs tout au long de mon parcours ou pas ? Alors ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez prendre plusieurs moniteurs, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, on constate que 80% des candidats chez le permis libre gardent un seul moniteur. Et ensuite, certains, voilà, c'est préférable. Et ensuite, certains vont chercher un deuxième moniteur en milieu de formation, en fin de formation. Forcément, on fait tous des choix un peu différents, mais voilà, la majorité cherche un moniteur unique. Alors, le permis libre aujourd'hui est présent dans combien de villes en France ? Alors aujourd'hui, on est présent sur environ 130 villes en France, dont les grandes villes. Donc on a Paris, Île-de-France, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Je pourrais vous en faire une grande liste. On ne va pas toutes les citer. Voilà, mais on a une recherche sur le site internet qui permet de taper sa ville et de voir tout de suite si on a un moniteur qui est proche de chez soi et qui va pouvoir assurer pour les leçons de conduite. Et en termes de chiffres, il y a combien de candidats que vous formez chaque année ? Alors on a formé en tout 50 000 candidats. On forme en tout 50 000 candidats. L'année dernière, on a inscrit 25 000 nouveaux candidats et cette année, on compte bien en inscrire au moins le double. Est-ce que c'est devenu plus compliqué de passer son permis qu'il y a quelques années ?
Quelle est l'impression que vous avez là-dessus? On a eu une réforme du code de la route qui est venue harmoniser au niveau européen. En 2016 En 2016 exactement, les pratiques du code de la route. Donc les débuts ont été un peu catastrophiques, les candidats étaient peu préparés. Depuis, je vous rassure, nos taux de réussite en parlent bien mieux, 90% à peu près. Le code n'est pas plus difficile, pas plus simple. Par contre, avec les solutions qu'on propose en ligne, avec la personnalisation des cours et des entraînements et le fait qu'on les fasse évoluer en permanence, on a des résultats qui sont bien meilleurs que la moyenne nationale et que ce que c'était effectivement à la sortie de la réforme. D'ailleurs, je lisais que le permis représente quand même plus d'1 million de candidats chaque année et un marché de 2 milliards d'euros, c'est pas rien. Donc vous faites partie de ces plateformes qui ont bouleversé le marché des auto-écoles classiques. D'ailleurs, certaines dénoncent une concurrence déloyale. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Alors ma réponse, elle va être plus large que ça. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de faire baisser le coût du permis de conduire. Je crois qu'on l'a fait, 729 €. On nous demande d'avoir des permis qui soient plus flexibles. Aujourd'hui, on a une plage horaire qui est de 6 h à 22 h. On est présent sur toute la France. Un candidat qui commence sa formation à Lyon peut la finir à Bordeaux ou à Paris. Aujourd'hui, on a créé un business model qui est différent effectivement de l'ancien modèle, des écoles traditionnelles, et qui nous permet forcément de baisser les prix, de mieux rémunérer les moniteurs et d'être présent sur tout le territoire. Donc on ne va pas aller parler de concurrence déloyale, on va surtout parler d'un nouveau modèle qui permet aux candidats et aux enseignants d'améliorer leur formation mais également leur confort de travail. Alors si on s'intéresse à votre parcours plus particulièrement, quelle a été justement vos études pour arriver à ce statut d'entrepreneur? Alors les études, elles sont un peu différentes, on n'a pas d'études spécifiques en auto-école. Moi je suis parti d'une formation de juriste, mon associé Lucas était plutôt sur l'économie et du management. Et à nous deux, on a réussi à créer cette plateforme, à monter tout ce... un petit peu. Exactement, on se complétait et puis on a monté cette plateforme qui nous permet aujourd'hui de proposer des formations un peu partout en France. Alors depuis ces 4 dernières années, quel est votre meilleur souvenir d'entrepreneur? Je crois que le meilleur souvenir, il date de juillet 2018. On a obtenu, on a été élu Pépite French Tech, c'est-à-dire société en hypercroissance. Il n'y en a qu'une centaine qui ont été passées Pépite sur ces 5 dernières années. Ça nous a permis aussi d'être BPI Excellence et surtout de recevoir un prix des mains de Moudir Majoubi en juillet dernier sur les marches de l'Elysée. Ça reste un super souvenir pour Lucas et pour moi. Voilà. Les diplômes comme ça ouvre des portes, de nouvelles portes pour vous? Ça ouvre des nouvelles portes puisqu'on rentre grâce à la French Tech, finalement on a eu ce diplôme, et en rentrant à la French Tech, effectivement ça nous ouvre des portes un peu partout. On va avoir des services qui vont être simplifiés et surtout ça donne aussi de la notoriété, et ça c'est super important. Ça montre que la société grossit, qu'on est surtout soutenu dans cette hyper croissance qui est quand même une phase compliquée pour une start-up. Voilà, donc c'est beaucoup de notoriété surtout, et puis c'est du plaisir aussi puisqu'on arrive forcément à quelque chose d'assez beau au final. Si on parle de votre équipe au-delà des moniteurs, j'imagine des développeurs du site, de quel profil on parle pour cette équipe Alors aujourd'hui on est 14 dans la société, on va encore grossir. On a principalement donc un pôle service client qui va suivre les candidats, qui va les aider dans leur formation. On a un pôle enseignant qui va recruter, suivre les moniteurs, répondre à la demande aussi, aux nouvelles fonctionnalités, aux souhaits des enseignants. Et on a effectivement le service technique, le pôle développeur qui lui construit le site en permanence, l'améliore et fait en sorte qu'on ait une expérience utilisateur qui soit toujours meilleure, transparente et forcément plus efficace. Et du coup, alors vos objectifs pour l'année 2019? Nos objectifs, ils sont simples, hein, ça va être de maintenir cette hyper croissance, de continuer de grossir, de faire évoluer nos effectifs et surtout d'aller chercher au niveau national beaucoup plus de villes, donc s'étendre finalement et étendre le réseau d'enseignants au niveau national. Des villes un peu moins Alors effectivement, on a commencé par les grandes agglomérations et effectivement on va s'élargir autour des grandes agglomérations et aller chercher des villes de moyenne taille ou de petite taille, puisque le permis de conduire, on en a besoin partout et il ne faut pas oublier que c'est surtout un passeport pour l'emploi et que demain on va vouloir équiper la grande majorité de la France en permis de conduire. Eh ben, merci beaucoup Romain Durand d'avoir été avec nous, fondateur du site lepermislibre.fr. Je vous invite à aller en ligne pour tout connaître des modalités d'inscription. On se retrouve dans quelques instants.